Je vous demanderai juste un peu d'imagination. Je vous laisse lire. Commencerons la méditation juste après. C'est à juste titre que je voulais être provocateur. Nous sommes le 3 juillet. Pour certains, ce sont déjà les vacances. Pour d'autres, c'est l'aube. Et pour les professionnels, nous avons l'habitude d'échanger par courriel. Et déjà maintenant, on reçoit des réponses comme celle-ci. Je suis en vacances, je vous répondrai en temps voulu. Alors, dans notre imagination ou dans la réalité, on se dit, bon, ben c'est bien, ça me laisse du temps, parce que j'étais trop juste pour répondre aux besoins. Pour d'autres, c'est de se dire, ouais, bon, ben, on verra plus tard. Et puis pour d'autres encore, c'est clic et j'efface. Et je me suis dit, par rapport à toutes nos demandes, et si Dieu me répondait? Je suis absent durant toute la période estivale. Je répondrai à vos attentes, vos besoins, vos interrogations, vos demandes, vos prières, dès la rentrée. Dans cette attente, il vous est recommandé de vivre par la foi, selon votre foi, avec le secours du Saint-Esprit et de la parole écrite que je vous ai laissée. Bien sincèrement, votre Créateur. Quelle réaction est-ce que cela provoque chez vous? C'est drôle, mais si c'était la réalité, permettez-moi de vous dire, ce serait nettement moins drôle. Bien sûr que ce n'est pas vrai. La question, si cela devait être, c'est qu'est-ce que nous ferions pendant cette attente? Quel substitut pourrions-nous trouver? Permettez-moi de vous dire qu'à réponse divine, il n'y a que Dieu qui puisse répondre. Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous quelques instants sur ce que la Bible appelle, ou sur ce que nous pourrions appeler, les silences de Dieu. Alors, on va faire quelques lectures et je vous demanderai de garder vos Bibles ouvertes le temps de ces lectures. La première, c'est dans le psaume 4 et nous lirons au verset 2. Psaume 4, verset 2. Ô Dieu, mon Sauveur, qui me fait justice et qui défend mon droit, Seigneur, réponds-moi lorsque je t'appelle. Tu m'as délivré de toute détresse, tu as desserré les liens de l'angoisse, mon cœur est au large. Ô Dieu, dans ta grâce, penche-toi vers moi. Pitié, je t'invoque, daigne m'écouter. Une seconde lecture, toujours dans le livre des psaumes, mais au chapitre 22. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que tu es loin, sourd à tous mes gémissements. Pourquoi, mon Dieu, ne viens-tu pas me secourir? Pendant le jour, j'appelle, tu ne réponds pas. Je crie la nuit sans trouver le moindre répit. Nous passons au psaume 86 et nous lisons au verset 6. Exauce ma prière, Seigneur, écoute-moi.
Entends ma voix plaintive, mes accents suppliants. Nous poursuivons au psaume 143. Nous lisons au verset 7. Ne tarde pas, Seigneur. Hâte-toi de répondre, car mon esprit défaille. Ne cache pas ta face pour que je ne sois pas semblable à ceux que l'on enterre. Dès le matin, fais-moi sentir ta grâce, car j'ai confiance en toi. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car mes désirs se concentrent sur toi. Et puis, pour quand même vous laisser un texte du Nouveau Testament, lisons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 27. Matthieu, chapitre 27, verset 45. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, tout le pays fut plongé dans l'obscurité. Et vers 3 heures, Jésus poussa un grand cri, « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Amen. Suite à ce dernier verset, Dieu s'est tu pendant 3 jours. Dimanche dernier, notre frère Christophe précisait que Dieu avait besoin de repos, que Dieu avait institué le repos hebdomadaire. Ce qui m'amène à dire ce matin que Dieu n'est pas contre le repos et que Dieu n'est absolument pas contre les vacances. Personne dit Amen. Mais honnêtement, si Dieu rentrait dans une période de silence, si Dieu rentrait dans une période d'inaction, quelle réaction aurions-nous? Est-ce que nous aussi, nous rentrions dans une période de silence? Est-ce que nous aussi, nous cesserions toute activité spirituelle, tout moment spirituel? Est-ce que nous aussi, nous aurions cette réciprocité en disant « Eh bien Seigneur, puisque tu te tais, moi aussi je me tais ». Ne me dites pas que ça n'existe pas, hein, parce que déjà, humainement parlant, quand quelqu'un nous fait du tort, on rentre dans notre coquille et on ne dit plus rien. Est-ce que nous allons accepter d'être dérangés par Dieu pendant nos vacances? Ou est-ce qu'au contraire, si Dieu fait silence, on va dire « Oh, qu'est-ce que ça fait du bien! Plus de remise en question, plus besoin de me placer devant Dieu, des vacances !» Ou bien au contraire, même si Dieu devait se taire, est-ce que nous allons néanmoins mettre du temps à part pour lui, pour tout ce qui concerne son nom et pour tout ce qui concerne son œuvre? En préparant cette méditation, je me suis dit, mais finalement, est-ce que l'action et l'onction du Saint-Esprit s'arrêtent lorsque nous sommes en congé? Heureusement que non. Cela fait plusieurs dimanches que nous parlons du Saint-Esprit, de l'effusion du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit. Et alors que pendant cette période de vacances, nous allons avoir des temps, somme toute, plus calmes, est-ce que justement ce n'est pas l'occasion, le moment de nous placer devant Dieu pour qu'il nous remplisse de la plénitude de son Saint-Esprit? Jusqu'où suis-je prêt à aller dans l'effusion du Saint-Esprit? Dois-je être comme Saül, cela nous l'a été dit, qui ne prophétisait qu'en présence des prophètes? Ou bien alors est-ce que je suis comme Daniel,
qui recherchait constamment la présence du Seigneur, la direction divine et l'onction, à tel point qu'il se tenait 3 fois par jour devant Dieu et à l'écoute de Dieu. Permettez-moi de préciser que 3 fois par jour devant Dieu, ce n'était pas pour présenter et demander à Dieu de bénir le repas auquel il pourvoit. Hein. Non. C'était je me place devant Dieu, Daniel se plaçait devant Dieu pour savoir quelle était la volonté de Dieu, pour rester sur le chemin que Dieu lui avait tracé, pour recevoir la bénédiction de Dieu. Vous pourriez très bien me dire que tous les versets que j'ai cités concernaient le psalmiste qui avait vécu ou qui vivait encore des temps difficiles. C'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que nous n'interpellerions Dieu que quand ça va mal? Pourquoi? Dieu, lui, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et quels que soient nos temps et circonstances, il est là. Alors on a l'impression qu'il fait silence. Ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'entend pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne répond pas. Mais c'est vrai, nous ne vivons que des temps exceptionnellement formidables. Nous n'avons pas de soucis, nous n'avons pas de problèmes, nous n'avons pas de contrariétés, nous n'avons aucun besoin spécifique. Alors après tout, si je n'ai pas de besoin, c'est normal que Dieu ne me réponde pas. Si Dieu ne me répond pas et si Dieu garde le silence, comment est-ce que je vais faire pour aller de l'avant? Comment est-ce que je vais faire pour régler mes difficultés, mes problèmes, tous les cailloux qui sont sur mon chemin? Mon frère, ma sœur, ami qui est là, garde en ton cœur que Dieu peut garder le silence, mais il n'est jamais absent. Amen. Il peut garder le silence, mais il n'est jamais absent. Ce qui est étonnant et paradoxal dans la parole de Dieu, à plus d'un titre d'ailleurs, c'est que ce matin nous nous entretenons sur le silence de Dieu. Et nous l'avons lu dans ce psaume, je crie, j'appelle, je te fais part de mes problèmes, tu ne me réponds pas. Et puis dans d'autres versets, il nous est dit, garde le silence devant l'Éternel. C'est paradoxal, mais quelquefois il nous faut faire silence pour permettre à Dieu de parler. Et quelquefois, Dieu fait silence parce qu'il a envie de nous écouter. Rassurez-vous, ce qui était à l'écran tout à l'heure, oui, c'était de la provocation, et oui, c'était faux, bien sûr, et heureusement, béni soit Dieu, parce que Jésus lui-même l'a dit, « Je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde. » Amen. Alors pourquoi le silence de Dieu? Non seulement pourquoi, mais combien de temps peut durer ce silence? Est-ce que cela va devenir très vite pesant pour mon cœur, pour mon âme, pour mon esprit, ou bien est-ce que je vais avoir une forme de libération spirituelle? Alors pour vous, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi, quand je ne ressens pas la présence, quand je n'entends pas le Seigneur, quand je ne comprends pas quel est son plan, sa volonté, sa direction, que je le prie, qu'il me réponde, que je lise sa parole et que j'attende sa réponse, pour moi c'est très très vite pesant. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà bien des années que j'ai réalisé que sans le Seigneur, je suis rien. Que sans le Seigneur, je ne peux rien. Que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que je possède, c'est à lui que je dois tout. Le silence de Dieu est là tout d'abord pour éprouver notre foi. Tu me dis que tu as la foi? Oui. Alors c'est assez simple quand je te réponds tous les jours. C'est assez simple quand je donne la direction à ta vie. C'est assez simple quand tu marches sur un chemin où il y a tant et tant de panneaux indicateurs, où je retire les cailloux pour toi, où tout va bien. Puis d'un seul coup, c'est moins simple quand tu es à une bifurcation, puis qu'il n'y a aucun panneau. Tu ne sais pas où tu dois aller, tu ne sais pas ce que tu dois faire.
Tu n'as même pas un autre pèlerin pour le suivre. Et peut-être même qu'en le suivant, tu n'irais pas où il faut. Le silence de Dieu nous dépasse, et heureusement. Il dépasse notre raisonnement. Comment est-ce possible que Dieu garde silence? Eh bien, voyez-vous, je crois qu'il y a une grande leçon à retenir du silence de Dieu. Non seulement le silence de Dieu est là pour éprouver notre foi, mais le silence de Dieu est là pour nous faire aussi réaliser quelles sont nos limites, quelles sont nos incapacités. On croit savoir, on croit être capable, on croit posséder tous les moyens, mais en réalité, nous sommes faibles, nous sommes limités, et ce, à tout point de vue et en tout domaine. Alors c'est vrai qu'humainement parlant, c'est difficile à accepter, mais spirituellement, Dieu nous fait vite comprendre que nous sommes dépendants de lui. Quelquefois, et très souvent, le silence de Dieu nous ramène sur terre. Parce que quand tout va bien, quand on est dans la présence de Dieu, quand on est sous l'onction du Saint-Esprit, quand Dieu parle, quand Dieu intervient, quand Dieu fait grâce, tout est merveilleux. Amen. Mais quand d'un seul coup, on se dit « Oh, j'ai l'impression que je suis tout seul. Ma prière ne va pas plus haut que le plafond, j'ai beau lire, je ne comprends pas, je ne reçois pas et tout. » On est vite désemparé. Et c'est là que Dieu me dit, tu vois, t'as vu, hein? Ah ouais, toi, t'es capable de me mettre de côté pendant des jours, des semaines, et si moi je faisais la même chose? T'es content quand je te parle? Mais moi, je suis aussi content quand tu me parles. Le silence de Dieu nous permet de remettre Dieu à sa juste place, à la place qui lui est due. Le silence de Dieu nous permet d'apprécier Dieu à sa juste valeur. Encore une fois, nous réalisons que sans Dieu, nous ne sommes rien, que nous sommes dépendants de lui pour tout et en tout. Le juste vivra par sa foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors c'est vrai, des fois on dit, Seigneur, demain je vais au culte. Si tu pouvais me parler. Et pour les plus audacieux, si tu pouvais me parler par le frère ou la sœur Untel, ah ça ce serait bien, hein? Mais en fait, le frère et la sœur Untel ne sont que l'interprète de ce que Dieu veut dire. Alors laissons simplement Dieu parler comme il a envie, comme il se doit. Et puis soyons pas déçus, frustrés, si le moment de louange se termine sans que le frère ou la sœur Untel ait fini de parler, et surtout sans rien dire. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler, oui, par une parole de révélation, une prophétie, mais il parle aussi par sa parole. Dieu est même en mesure de parler simplement par la louange de l'un ou de l'autre. C'est pourquoi il est important de louer. Et puis, pourquoi demander à Dieu une révélation, une parole, alors que dans sa parole, tout est écrit? Oh non, frère, si, tout est écrit. Mais avant de lire la parole de Dieu, Seigneur, dis-moi ce que je dois lire, montre-moi ce que je dois lire, et puis, si j'ai une mauvaise interprétation du texte, par la puissance de ton esprit, donne-moi de comprendre ce que tu veux me dire. Alors c'est vrai que des fois, Dieu va être en silence oralement. Il nous demande juste, mets tes lunettes spirituelles et lis. Il y a tellement de choses auxquelles Dieu a répondu pour ceux qui nous précèdent depuis tellement d'années. Je disais il y a quelques minutes que le silence de Dieu, on ne sait pas combien de temps ça dure. Est-ce que vous savez combien de temps il y a eu entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le premier livre du Nouveau Testament? Oh, c'est pas très long, hein? Il y a eu 400 ans. 400 ans de silence de Dieu. Et puis, je me disais, Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu nous parles. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu te sers de l'un, tu te sers de l'autre.
Moi, alors, permettez-moi de vous le dire, je me serais senti mais complètement frustré de savoir qu'il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait le droit d'aller dans le tabernacle et qui avait le droit d'entendre ce que Dieu voulait dire. Ah, j'espère qu'il va tout nous dire, hein. J'espère qu'il va tout nous raconter, parce qu'il n'y a que lui qui sait. Vous avez envie d'entendre la voix de Dieu? Ben, bénissez le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tout le monde y a accès, en toute liberté, parce que Christ a tout accompli sur le bois de la croix. Beaucoup se disent « Ah là là, si j'avais pu voir le buisson ardent et entendre la voix de Dieu. » Ouais, mais ça, c'était un événement précis pour un homme précis. Je ne vais pas revenir sur ce que l'homme de Dieu entendait aussi, hein, le tonnerre, le grand vent, etc. Parce qu'en fait, c'est dans le silence que Dieu s'est manifesté. Comme quoi, le silence de Dieu a du bon. Est-ce que vous entendez le silence? Ben oui. C'est justement ce qui vous permet de dire, tiens, c'est silencieux, parce que quand il n'y a pas de silence, c'est qu'il y a du bruit. Seigneur, s'il te plaît, fais du bruit dans ma vie. Ne reste pas silencieux. Oui, il s'est passé 400 ans entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et pourtant, mon frère, ma sœur, ami, la vie ne s'est pas arrêtée. La vie du peuple de Dieu ne s'est pas arrêtée entre l'Ancien et le Nouveau. Il s'est passé bien des choses. Seulement, il a plu à Dieu d'arrêter à ce moment-là. Et tout ce qui s'est passé, ça s'est passé entre son peuple et Dieu lui-même. Si on avait eu besoin de savoir, ah ben là, je peux vous dire qu'on en aurait quelques tomes, hein. Puis il n'y aurait pas que 66 livres. La vie ne s'est pas arrêtée, il n'y a pas eu de rupture dans la communion, dans la communication avec Dieu. Et par-dessus tout, il n'y a pas eu rupture de l'alliance qui a été faite entre Dieu et les hommes. Mon frère, ma sœur, mon ami, quels que soient tes problèmes, tes difficultés, tes joies, tes peines, tes souffrances, même si tu as le sentiment que Dieu ne te parle pas à la manière dont tu l'aimerais, il n'y a pas eu rupture d'alliance entre Dieu et toi. Et ça, c'est primordial. Dieu nous parle à travers son silence. Le silence de Dieu a plusieurs buts. Nous placer en face de la réalité, de notre réalité. Tu sais, tu penses, tu veux, pas de problème, fais tes expériences. Pas de problème. Fais selon ce que tu crois, fais selon ce que tu crois bon, fais selon ce que tu crois bien. Et puis tôt ou tard, on va revenir au pied de la croix, au pied du Maître, parce que Dieu veut nous faire accepter de nous soumettre à sa volonté. Ayons, par la grâce de Dieu et par l'effusion du Saint-Esprit, l'humilité qu'avait Jésus. Je ne fais pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et quelquefois, oui, Dieu fait silence, parce que nous, on n'en fait qu'à notre tête. Et c'est simplement à partir du moment où nous allons être arrêtés sur le chemin, où nous allons reconnaître nos erreurs et notre petitesse, que Dieu, lui, va faire entendre sa voix d'une manière ou d'une autre. Le silence de Dieu va nous faire discerner ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Ça s'est déjà passé au Jardin d'Éden, hein. Et aujourd'hui, malheureusement, on en paye toujours les conséquences. Le silence de Dieu va nous amener à comprendre que notre plan n'était pas son plan. Que le chemin que nous avons choisi n'était certainement pas le sien. L'échec doit nous permettre de replacer notre vie entre les mains de Dieu, entre les mains du Maître. Et à partir du moment où nous allons reconnaître nos erreurs, Dieu va cesser d'être silencieux vis-à-vis de nous. Alors oui, Dieu permet l'échec. Dieu permet l'épreuve, Dieu permet la difficulté, parce que derrière tout cela, il a tellement de choses à nous communiquer. Je l'ai dit, je le répète, Dieu fait silence pour nous écouter. Parce que quand on prie, on en a toute une liste, hein? Non? Ah, vous n'avez pas de besoin, vous? Merci Seigneur. Mais reconnaissons que chaque jour,
on a quelque chose à demander au Seigneur. Dans les temps que nous vivons, chaque jour, nous avons quelque chose à demander au Seigneur. Alors le Seigneur, patiemment, très patiemment, il nous écoute. Et il va nous faire comprendre qu'en fait, notre communion avec Dieu, nos moyens de communication, ce n'est pas simplement un monologue, mais c'est un véritable dialogue. Et Dieu va faire silence, surtout dans les jours qui viennent, parce que nous aurons un peu plus de temps. Et Dieu va nous dire, mais qu'est-ce que tu as à me dire? Et qu'est-ce que tu veux véritablement? Ôte ce qui est futile. Ôte ce qui ne te sert à rien et concentre-toi sur ce que tu attends véritablement de moi, sur ce que tu veux véritablement me demander. Et puis enfin, le silence de Dieu, il est là pour nous apprendre à vivre dans l'humilité. Quand je demande quelque chose à Dieu, quelquefois après je me dis, mais t'as pas demandé comme il faut. Parce qu'en fait, la manière dont tu lui as demandé, t'amenais déjà la réponse. Alors si tu es capable de répondre, pourquoi est-ce que tu demandes à Dieu? Alors qu'en fait, quand tu demandes quelque chose à Dieu, c'est parce que ta réponse à toi, elle est nulle. C'est que tu as vraiment besoin de la réponse de Dieu. Alors quand tu pries, fais pas la demande et la réponse. Attends que Dieu te parle. Parce que sinon, tu es sûr que Dieu va faire silence. Tu sais, tu as déjà répondu. Qu'est-ce que tu attends de moi? Quand on a réalisé ça, on dit, pardon Seigneur, je t'ai demandé, je t'ai pas laissé le temps de me répondre. Et puis, c'est dur le silence de Dieu, hein, je peux vous le dire. Wow, c'est long, c'est dur, on ne comprend pas. On remet tout en question. Et puis là, on dit au Seigneur, Seigneur, mais dans ta parole, tu réponds, tu parles, tu interviens, tu fais grâce. Combien d'hommes de Dieu t'ont demandé quelque chose, tu leur as répondu. Puis là, je te demande quelque chose et puis moi, je n'ai pas le droit. Mais derrière tout cela, et plus que tout, les silences de Dieu mettent en évidence la bonté de Dieu pour nous. Et il est bon quelquefois que Dieu fasse silence pour nous ramener à la réalité et à la plénitude de ce qu'il veut que nous vivions avec lui et de ce qu'il veut faire en nous et au travers de nous. Alors, là, il n'est plus question de blague. Nous sommes vraiment dans cette période estivale. Personnellement, je ne le souhaite pas, mais il est possible que Dieu garde le silence. Parce que durant cette période, il a besoin de nous entendre. Il a besoin de voir de quelle manière nous voulons approfondir notre communion avec lui. Il nous attend aussi parce que on a besoin de lui parler. On a besoin de recevoir tout à nouveau l'action et l'onction de son Saint-Esprit. Il n'est pas nécessaire d'être dans la maison du Seigneur pour être baptisé du Saint-Esprit, pour recevoir l'action du Saint-Esprit, pour être renouvelé. On n'a pas besoin d'être ensemble, mon frère, ma sœur, pour recevoir la direction de Dieu. Ça, c'est ce qui doit se passer entre Dieu et nous. Et je peux vous assurer que d'une manière ou d'une autre, même si, auditivement parlant, tu ne l'entends pas, Dieu va parler à partir du moment où tu recherches sa volonté. Alors cela ne doit pas m'empêcher de lui parler, cela ne doit pas m'empêcher de rechercher l'onction et l'action du Saint-Esprit, cela ne doit pas m'empêcher de méditer sa parole pour recevoir son conseil, sa direction, et toutes ses réponses à mes pourquoi. Et puis même si Dieu ne me répondait pas, il y a des réponses que j'aurai là-haut. Lui sait. Parce que quelquefois, il y a des réponses qu'on pourrait obtenir ici-bas qui nous feraient plus de mal que de bien. Et comme cela, Dieu le sait, il préfère se taire et nous laisser aller de l'avant. Mon frère, ma sœur, ami qui êtes là, le silence de Dieu n'est pas là pour nous éloigner, bien au contraire, il est là pour nous rapprocher de lui. Si je vois les choses comme cela, alors je vais laisser de la place au Seigneur
pour que lui prenne toute la place dans ma vie. Je vais m'abaisser pour que lui puisse s'élever en moi. Je vais lui laisser enfin la place qui lui revient de droit. Et ma prière ce matin, pour chacun d'entre nous, c'est « Seigneur, que le Saint-Esprit me donne d'accepter ton silence pour que je sois comme tu veux et aussi pour que je puisse te servir comme toi tu le veux. » Ça, c'est ce que moi je dis. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Vous savez, depuis que je suis gamin, il y a tout un tas de petits cœurs, comme on le disait, qui trottent dans mon esprit. Et c'était systématique dans l'une des églises où j'ai grandi. À chaque réunion de prière, on entendait la voix du pasteur s'élever et il chantait « Parle-moi, toi Seigneur ». Pour les plus anciens, ça va peut-être dire quelque chose. La suite est un petit peu plus difficile. Parle-moi, toi Seigneur, à tes ordres, je veux obéir. Hein? Oui, oui. Parle-moi, toi Seigneur, me voici joyeux pour te servir. Et quand on chantait, on était obligé de chanter tout le verset. Hein? On ne s'arrêtait pas simplement quand on disait « Parle-moi, toi Seigneur ». Parce que le Seigneur ne parle pas pour ne rien dire. Et c'est pourquoi, quelquefois, il est obligé de faire silence. Seigneur, s'il te plaît, ne fais pas silence. Je veux rester en relation avec toi au quotidien. Je veux rester dans cette communion intime qui fait tellement de bien. Je veux rester à l'écoute de ton plan, de ta vision, de tout ce que tu as prévu pour moi, pour nous. Et puis, Seigneur, je le reconnais. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai obligé à faire silence, parce que finalement, je n'avais pas envie de t'entendre. Ça vous est jamais arrivé? Ah ouais, parce que quand on sait ce que le Seigneur va nous dire, on préfère rien lui demander. On n'en est pas là ce matin. Je crois que ce matin, Dieu veut encore faire grâce. Dieu veut encore parler. Dieu veut encore nous conduire. Dieu veut encore nous diriger. Et je termine simplement en disant, rassurez-vous, même si c'est les vacances, Dieu, lui, n'est jamais absent, que son nom soit béni. Nous adressons à toi, Seigneur, et humblement, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous ne t'avons pas laissé parler, ce qui t'a amené à faire silence pendant bien des temps. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où tu as parlé et où nous n'avons pas pris garde à ce que tu nous disais, ce qui a fait que tu as encore une fois arrêté de parler. Te demandons de parler pour toutes les fois où nous n'avons pas arrêté de parler et nous n'avons pas su t'écouter. Seigneur, nous sommes dans cette période de vacances et nous te bénissons parce que toi, tu n'es pas absent. Toi, tu ne gardes pas le silence. Toi, tu nous fais grâce. Qu'il en soit de même pour nous, Seigneur. Que par l'action puissante de ton esprit, que tu nous donnes encore d'approfondir notre relation avec toi, notre communion avec toi. Seigneur, dans les jours qui viennent, alors que nous aurons un peu de repos, nous voulons tous connaître la plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons tous recevoir un mot, une parole, une direction de toi. Merci de ce que ce matin tu nous rappelles ces choses et pour tout cela, nous bénissons ton nom. Amen. Bonjour à tous.